Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On continue la formation gratuite ICT SMC et on a terminé le module 1. Le module 1 qui était sur la structure de marché, les bases, les points de référence. Allez absolument voir les 3 dernières vidéos que je vous ai faites pour mieux comprendre celle-ci. Tout suit une trame logique. Donc on a terminé le module 1, on comprend la structure de marché, on sait sur quoi le marché réagit. Mais maintenant, on va surtout aller plus en profondeur sur la liquidité. La liquidité, c'est la chose la plus importante dans les concepts de la smart money. Les concepts de la smart money, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on trade, nous, traders ICT, SMC, Smart Money Concept. C'est tout simplement comment rentrent les banques, les grosses institutions sur le marché. Eh bien, c'est tout simplement grâce au concept de liquidité. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo 1, l'importance de la liquidité. On va voir ça de façon générale, de façon globale. Car il y a certaines personnes qui croient encore qu'il n'y a pas besoin pour rentrer sur les marchés de liquidité. Les banques, les institutions peuvent rentrer comme ça avec des milliards à un niveau unique, à un niveau précis et envoyer directement le marché à la baisse. Ça ne marche pas du tout comme ça. N'ayez surtout pas cette vision sur le marché. La smart money, pour qu'elle rentre sur le marché, c'est des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Et bien sûr, le marché étant une place de marché, et ça peu importe les actifs, eh bien, il y a un échange monétaire qui se fait. Si la smart money rentre sur le marché à la vente avec des milliards, il faut qu'il y ait en face une contrepartie avec des milliards. L'argent ne tombe pas du ciel. Si vous gagnez 100 € sur le marché, c'est entre guillemets que vous avez pris 100 € à quelqu'un. L'argent ne tombe pas du ciel, encore une fois, c'est une transaction. Quand vous allez acheter votre baguette de pain à la boulangerie, il y a un acheteur, il y a un vendeur. C'est le marché, c'est les transactions. C'est exactement pareil sur le marché. Donc si vous achetez, vous devez avoir en face une contrepartie qui permet donc cet achat. Et c'est quoi cette contrepartie? C'est tout simplement de la liquidité. Donc vous, trader particulier et moi-même, c'est pas avec nos lots de plus sur les CFD qu'on a besoin de contrepartie. Mais là, je parle vraiment à des niveaux institutionnels. Il faut énormément de liquidité pour que la smart money place tous ses ordres. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce concept de liquidité. Vous allez avoir une bien meilleure vision sur le marché et vous allez savoir aussi quand rentrer et comment repérer ces niveaux. Donc, on va retrouver le texte que je vous ai écrit. Il est ici. Les marchés ne bougent pas au hasard, ils bougent là où il y a du carburant. En trading, ce carburant, c'est la liquidité. Les grosses institutions, donc encore une fois la smart money, les concepts qu'on trade, fonds, banques et surtout les market makers ne peuvent pas cliquer sur acheter ou vendre comme un particulier. Elles ont besoin d'absorber ou de distribuer des milliards en un minimum de temps et avec un minimum d'impact sur le prix. Pour ça, elles vont aller dans des fortes zones de liquidité pour pouvoir placer de la meilleure des façons leurs ordres. Bah oui, leur but c'est quand même qu'elles se placent rapidement sur le marché. Et donc, où est-ce que elle peut se placer rapidement sur le marché de façon effective? Eh bien, tout simplement, là où il y a des stop-loss qui s'accumulent. Donc, derrière les niveaux où les stop-loss s'accumulent, ce sera une contrepartie pour eux pour pouvoir rentrer sur le marché. Donc, ces zones, c'est tout simplement les niveaux où s'accumulent les stop-loss. Car qui dit stop-loss dit liquidité disponible pour la smart money. Et donc, elle absorbe toute la liquidité et elle peut placer ses ordres sur le marché. Encore une fois, c'est une contrepartie. En pratique, pour nous traders particuliers, ça nous sert à quoi de savoir ça? Eh bien, le prix prendra très souvent la liquidité avant de partir dans la vraie direction. Je pense que vous l'avez tous déjà vécu. Hop, on a ici une petite hausse. Vous croyez à un départ, vous achetez. Vous faites comme ça, vous mettez votre SL derrière le plus bas. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on vient prendre votre stop loss, mais on va dans la direction que vous aviez prévue de base. Vous avez donc servi ici de liquidité. Des gens ont acheté ici sur votre stop loss, la smart money, et donc ça part dans votre sens initial. Bien souvent, en tant que trader particulier, vous avez le bon sens. Et malheureusement, vous n'attendez pas ici le signal de prise de liquidité qui ajoutera énormément de probabilité au fait qu'on parte bien dans ce sens sans prendre votre SL. C'est ce qu'on verra après sur le marché. Donc le prix prendra très souvent la liquidité avant de repartir dans la vraie direction. Surtout quand vous prenez position, moi je veux à chaque fois une prise de liquidité de mon côté. Pourquoi? C'est logique. En ayant la prise de liquidité faite, je sais que le job, le travail a été fait et que le marché peut partir tranquillement dans la bonne direction sans qu'il y ait besoin de prendre mon stop loss. Et donc, j'ajoute énormément de probabilité de mon côté.
Repérer ces niveaux à l'avance, donc repérer ces niveaux où s'accumulent les stop loss, permet non seulement d'éviter de se faire piéger, d'éviter de faire aisselle, mais aussi de se positionner du bon côté. On saura, une fois que la liquidité a été prise dans un côté, et qu'on a une belle rejection, que ça va sûrement partir de l'autre sens, car la smart money a acheté contre tout ça. Et retenez bien ça, cette phrase est très bien, c'est la différence entre un trader débutant et un trader pro. C'est que l'un, le trader débutant, regarde uniquement que les bougies, alors que l'autre, c'est déjà bien puisqu'au moins vous ne regardez pas d'indicateurs, etc., vous êtes en direct, mais un bon trader ICT-SMC, il regarde ce qui alimente ces bougies. Pourquoi on a une réaction à ce niveau? Comment? A-t-on pris une liquidité? J'ai une rejection, mais parce qu'on a pris un niveau, et pas uniquement parce que je me base sur la bougie en elle-même. Non, j'ai pris des niveaux importants, je suis dans des zones clés, je suis dans des points de référence, comprendre le pourquoi du comment. C'est ce qui alimente ces fameuses bougies. Donc, retenez une chose, c'est que la smart money, encore une fois, vu qu'elle rentre avec des milliards et des milliards, ce qu'elle vient faire, c'est, par exemple, elle veut partir à la vente, elle vient accumuler des ordres vendeurs à différents niveaux de prix. Et enfin, elle vient rejoindre ici une grosse zone de liquidité pour placer tous ces ordres restants. Et enfin, là, le marché peut partir tranquillement à la baisse. Donc là, elle accumule. D'un coup, on arrive dans la grosse zone de liquidité. Elle peut placer de façon effective et rapide, parce qu'on est dans une grosse zone, tous ces ordres. Tout est bon. Elle a rempli tous ses ordres et elle peut maintenant tranquillement partir à la baisse. Pareil pour de l'achat. Donc là, je vais vous faire le schéma pour que vous compreniez. Hop, hop, hop. Et encore une fois, c'est la structure de marché, tout est lié. Ici, elle accumule ses ordres d'acheteurs, encore des ordres d'acheteurs, mais elle descend aussi petit à petit pour rejoindre la zone clé et ici placer tous ses ordres. Donc c'est une zone de liquidité. Donc là, j'accumule de l'achat, mais là c'est petit à petit, c'est par palier. Et là d'un coup, il y a une grosse zone de liquidité disponible. Donc la smart money place tous ses ordres d'acheteurs et enfin vu qu'elle a accumulé depuis le départ et ici qu'elle place enfin tous ses ordres, derrière vous avez des grosses réactions et ça part dans le sens à l'achat. Donc j'espère que vous avez compris la théorie. Maintenant, on va aller sur les graphiques pour voir des exemples précis. Où se cache donc la liquidité? Comment savoir où sont les stop loss? Encore une fois, c'est les stop loss qui donnent globalement la liquidité pour faire simple. Les stop loss se situent tout simplement derrière les hauts et derrière les bas. Donc vous avez des hauts et des bas sur le marché. Donc là, regardez, vous avez un haut ici. Ici, on a un bas. Ici, on a un bas, un haut, etc. C'est votre structure de marché, tout simplement. Ici, j'ai un haut. Ici, j'ai un petit bas. Ici, j'ai un haut, etc. Donc, c'est derrière chaque haut et derrière chaque bas. Il y a donc de la liquidité qui s'accumule. Bah oui. Ici, regardez, par exemple. Je me dis, tiens, NZD-USD me paraît super baissier. Je vais lancer ici une vente sur le marché. Où est-ce que vous allez mettre votre stop loss de façon rationnelle? Là-bas, 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 là, 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 là. Non. Derrière, tout simplement, l'ancien plus haut. Je pense que si vous êtes trader, vous connaissez tous ça. Ici, on le met derrière l'ancien plus haut. Et par exemple, sur NZD-USD, hop, je vise ici le plus bas historique. Je suis en swing, c'est ce que je me dis. Eh bien, ici, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des millions et des millions d'ordres qui sont comme ça aussi sur le marché. Des millions, des millions, des millions. Et donc, vous comprenez que ici, à ce niveau, derrière ce plus haut, vous avez une énorme poche de liquidité. D'autant plus qu'on est sur les grosses time frames. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on soit sur les grosses time frames? Eh bien, c'est des mouvements qui prennent du temps. Donc, les gens ont le temps de se placer. Il y a énormément de personnes. C'est pas comme en une minute où derrière un plus haut et un plus bas, c'est rapide. C'est vite fait. Ici, on est en graphique journalier. Ça prend énormément de temps. Et donc, plus on monte dans les time frames, plus les hauts et les bas garderont derrière eux de la liquidité. Ce qui est normal. En une minute, ça dure justement une minute, hop, on va directement à la hausse, on va à la baisse, le graphique est super rapide, ici ça prend du temps, et donc vous avez derrière ici ce niveau énormément de liquidité. Et bien souvent, ce que viendra faire donc la smart money, c'est ici aller chercher la liquidité, et ensuite, est-ce que pour autant je vais aller à la hausse si elle est baissière? Absolument pas. Elle vient justement prendre tous les stop loss, pour mieux continuer cette baisse. Ici, elle a placé tous ses ordres vendeurs derrière ce plus haut. OK?
Donc c'est justement ça. Bien souvent, vous avez la direction et on continue cette même direction, mais vous aurez souvent ici des prises de liquidité. La smart money vient tout simplement recharger, remettre encore plus d'ordre baissier et donc ensuite on part fortement à la baisse. Regardez ici, même chose. Il y a plein de personnes qui se disent « hop, on va à l'achat », que ce soit des traders particuliers, mais surtout énormément de fonds privés, etc. Derrière les plus hauts et les plus bas, vous aurez toujours énormément de liquidité. Donc là, vous avez énormément de liquidité à ce niveau. Imaginez juste ici des milliards et des milliards de dollars de stop loss. Ok. Eh bien, si la smart money a besoin de plus de liquidité pour continuer cette hausse, ce qu'elle viendra faire, c'est purger tout ça. Donc là, regardez, on a une énorme prise de ce plus bas. On a pris tous les stop loss que je vous ai mis juste avant. Et derrière, on a une énorme rejection qui montre ici que la smart money a absorbé tous les contrats, qu'elle a placé tous ses ordres d'acheteurs ici contre la liquidité disponible. Et derrière, vous aurez bien sûr une forte hausse. Ici, regardez le Bitcoin. Avant de lancer cette forte hausse, qu'est-ce qu'on a fait? Pareil. Ici, on prend un ancien plus bas, on clôture à l'intérieur. La smart money a absorbé toute la liquidité et ensuite elle lance une énorme hausse. Quand on retrace dans nos points de référence, encore une fois, et ça c'est un combo incroyable, point de référence plus prise de liquidité. Là, vous êtes déjà dans des niveaux de support super forts et en plus, on prend la liquidité. Donc, là, vous avez vraiment un achat à très forte probabilité pour continuer cette hausse. Avant d'envoyer cette dernière hausse sur le marché, qu'est-ce qu'a fait encore une fois la smart money? Regardez ici. Je vais même descendre en time frame pour que vous voyez la chose. Regardez. Encore une fois, on est dans notre point de référence, un fair value gap. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce fair value gap? On prend la liquidité. C'est toujours les mêmes bougies. Regardez, bougie de rejection, la smart money a absorbé tous les contrats et on va fortement à la hausse. Ici maintenant, exemple inverse à la baisse, regardez, ici on a pris le plus haut, grosse prise de liquidité et on a une énorme rejection baissière. Pareil, avant d'envoyer cette baisse pour tout simplement retracer sur le gros plan, regardez ce qu'on a fait ici. Je vais vous refaire le schéma, mais regardez, là on est dans une consolidation, la smart money accumule. Et donc, énormément d'ordres ici de milliards se mettent derrière ce plus haut, car il y a beaucoup de gens ici qui voient la crypto baissière. Et donc, qu'est-ce que vient faire la smart money? Ici, elle accumule plein d'ordres de vendeurs, mais pour placer tous ces ordres, elle doit aller derrière une zone de liquidité importante. Donc, un ancien plus haut ou plus bas. Ici, elle vient donc prendre le fameux plus haut. Elle place tous ses ordres et ensuite, elle peut donc tranquillement lancer cette baisse. Ok? Ici, on a pris tous les stop loss. La smart money a placé tous ses ordres baissiers. Et là, on peut donc partir à la baisse. Encore une fois, je suis dans 3 jours. Là, c'est 2 mois de baisse. Pareil ici pour relancer une nouvelle hausse. Ici, vous avez compris le schéma. Énormément de personnes à l'achat. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre tous les stop loss et on lance cette énorme hausse. Donc, tout est lié avec mes anciennes vidéos. Suivez bien à la lettre. Ici, je suis dans mon dernier niveau clé. On n'a rien derrière, on a mon dernier fair value gap qui est ici, on prend la liquidité. Ma structure de marché, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tout simplement haussière. Ici, on vient jouer le retracement, hop, 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 et là, on relance une nouvelle hausse, on retrace, nouvelle hausse, etc., etc. Bien sûr, ça marche sur toutes les time frames, et comme je vous l'ai dit, à chaque fois dans votre trading, vous devez chercher une prise de liquidité avant de prendre position. Car là, regardez, on prend la liquidité, on rejette fortement et on lance une nouvelle expansion. Encore une fois, c'est dans un point de référence, vous devez absolument tout lier et ça lance une nouvelle hausse. Mais ça, c'est la vidéo suivante. Cette prise de liquidité n'est pas basique, c'est une très forte prise de liquidité. Là, on ne dirait pas, mais je vais vous mettre l'indicateur. Au final, ici, on prend les bas d'une session. Donc, dans votre journée, c'est l'une des choses les plus puissantes car il y a énormément de liquidité derrière les hauts et les bas de chaque session. Et là, regardez ce qu'on fait au millimètre. On prend les bas ici de la session asiatique qui est en verte et sur la session de Londres, on a pris toute la liquidité. On peut lancer le marché. Vous aurez très souvent ça, ce pattern sur la session London. Regardez ici. Pareil, on a la session asiatique en vert. Donc, sur la session asiatique, vous avez énormément d'acheteurs et de vendeurs qui placent leur stop loss ici en haut et en bas de la session. Et sur la session de Londres, on va donc prendre toute la liquidité d'un côté de la session asiatique et envoyer le marché dans l'autre sens. Exactement comme là, on a pris toute la liquidité des bas de la session asiatique pour envoyer
le marché dans l'autre sens. Donc c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo sur la présentation de la liquidité vous a plu. Dans les prochaines vidéos, on verra en détail où se trouve vraiment la liquidité. Car encore une fois, là on peut se dire derrière chaque haut et chaque bas, il y a de la liquidité. Même si c'est vrai, il y a des niveaux qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.